Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je parle à quelqu'un. Pourquoi as-tu peur de demander de grandes choses à Dieu? Le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous servons est un Dieu grand. N'aie pas peur, il faut oser. Parce que Dieu te destine à régner avec Jésus-Christ. Réveille-toi, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants, réveille vos amis. Nous allons prier. Nous sommes à notre émission de prière matinale. OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier autour de ce sous-thème. Par la foi, nous sommes appelés à élargir l'espace de notre tente. Ésaïe 54, 1 à 4. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Ésaïe 54, 1 à 4. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Amen. Par la foi, nous sommes appelés à élargir l'espace de notre tente. Nous avons 3 vérités que nous voulons partager avec vous, chers amis, chers frères et sœurs, amis de OSB. Première vérité, nous devons nous réjouir par la foi pour les promesses que Dieu nous a faites, car elles s'accompliront certainement. Je vais dire à quelqu'un, Dieu t'a fait la promesse de l'enfantement, malgré que vous avez fait plus de 5 ans sans enfant. Je vais dire à une dame, réjouis-toi. Ceux qui se moquent de toi aujourd'hui, demain seront confondus. Réjouis-toi, ne sois pas triste. Pourquoi es-tu triste? Parce que tu n'as pas d'enfant. Quand ta belle famille te vilipende. Non, réjouis-toi. Vous voyez, il est dit ici, réjouis-toi. Israël a été déporté en captivité en Assyrie et à Babylone. Elle ressemblait à une femme répudiée ou une femme stérile qui n'avait plus d'enfants. Mais Dieu promet de restaurer son peuple et lui demande de se réjouir car il retournera dans son pays. Et ses enfants seront plus nombreux. Vous voyez, c'est une action de foi. Quand Dieu te dit déjà de te réjouir, que j'ai débloqué ta situation, commence déjà à te réjouir. Commence à le louer. Il ne faut pas dire j'attends d'abord quand ça va se faire. Je vais dire à quelqu'un, oui, c'est lui qui bloquait ton dossier. Le Seigneur a déjà signé ton dossier de nomination à un poste élevé. Commence à le louer. Réjouis-toi. Deuxième vérité, nous devons poser des actes de foi pour élargir l'espace de notre tente. Vous savez, les enfants d'Israël vivaient sous des tentes. Si une tente ne pouvait abriter que 4 personnes, elle devrait être élargie pour recevoir plus de personnes. Élargir l'espace de sa tente, c'est prendre une maison plus grande. Je vais dire à quelqu'un, tu as une petite maison, chambre, salon. Maintenant que vous avez plus de 2 enfants, Dieu te dit, oui, il faut maintenant faire un pas de foi. Tu as besoin d'une maison d'au moins 2 chambres. Élargis l'espace de ta tente. Élargir l'espace de sa tente, c'est agrandir son magasin. Je vais dire à quelqu'un, regarde, ton magasin est petit. Maintenant, Dieu veut
que tu puisses élargir ton magasin parce que ton magasin va être renfloué par plusieurs articles. Mais tu dois déjà commencer à poser l'acte de foi, sachant que tu auras des clients nombreux. Mais toi, tu dois déjà élargir l'espace de ton magasin. Il ne faut pas que ton magasin reste au même niveau. Élargir l'espace de sa tente, c'est multiplier les activités génératrices de revenus pour accroître son chiffre d'affaires. Je vais dire à quelqu'un, oui, tu as commencé peut-être à vendre du poisson, mais tu te rends compte que ce secteur ne marche plus comme avant parce qu'il y a beaucoup de concurrents. Oui, mais commence une nouvelle activité. Il faut multiplier des activités génératrices de revenus. Je parle à quelqu'un. Tu faisais des voyages, tu partais au Ghana, tu allais à l'intérieur du pays. Tu vois que ça ne marche plus. Le commerce d'épargne ne marche plus. Oui, multiplie, commence une autre activité. Oui, c'est ça, élargir. Élargir l'espace de sa tente. Je vais dire à quelqu'un, tu es fonctionnaire, tu dis que ton salaire ne suffit pas. Mais pourquoi tu dois te limiter seulement du salaire? Commence une activité génératrice de revenus. Prends ton salaire. Tu as une femme qui est vaillante, une femme qui a la capacité de faire des affaires. Donne un montant d'argent. Prends un prêt. Oui, et puis tu vas donner à ta femme et tu vas voir. C'est aussi ça, élargir l'espace. Donne à ta femme la possibilité de commencer une grande affaire et tu verras, vous allez aller loin. Nous ne devons pas rester au même niveau après plusieurs années. Nous devons étendre nos limites pour accomplir de grandes choses. C'est pourquoi le Seigneur dit, élargis l'espace de ta tente. Troisième vérité, en tant qu'Église, ministère, nous devons nous élargir en gagnant de nouvelles âmes à Christ et en projetant d'implanter d'autres églises dans des pays et dans le monde. C'est aussi ça, s'élargir. Nous ne devons pas rester toujours au même niveau. C'est pourquoi il faut que les chrétiens s'engagent dans l'évangélisation. Il faut que les chrétiens s'engagent à soutenir l'œuvre de Dieu, à donner leurs dîmes, à donner des offrandes, à donner même des dons. Ceux qui ont des terrains, si Dieu t'a béni, pourquoi ne pas donner un terrain, 2 terrains à ton église? Oui, pour qu'on commence une nouvelle œuvre. Parce que nous devons nous élargir. Jésus a donné ce plan aux disciples en ces termes. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est le plan d'évangélisation que chaque ministère devrait suivre, vous voyez. Nous commençons d'abord par Jérusalem. Oui, Jérusalem, c'est quoi? C'est le lieu où nous habitons. C'est le quartier ou la commune dans laquelle nous habitons. Mais Jérusalem, c'est aussi le fait de toucher ses parents, les membres de son village. Nous devons les évangéliser. Nous devons voir nos parents, nos petits frères, nos cousins, nos cousines. C'est ça notre Jérusalem. Je vais dire à quelqu'un, tu viens à l'église, mais tu laisses tes petits frères, tes petites sœurs à la maison qui ne viennent pas à l'église. Tu laisses tes enfants à la maison. Ce n'est pas normal. Tu dois les mobiliser. Tu dois commencer d'abord par ton Jérusalem. Après Jérusalem, c'est la Judée. La Judée, maintenant, il faut voir maintenant, c'est le département. C'est le pays, sur le plan national. Nous devons maintenant nous implanter sur le plan national. Nous devons voir d'autres régions, d'autres districts, d'autres villes. C'est ça, la Judée. Après la Judée maintenant, troisième niveau, c'est la Samarie. La Samarie, c'est le peuple d'autres cultures, peut-être qui parlent d'autres langues, peut-être en dehors de notre pays. Oui, surtout les pays où le christianisme n'est pas majoritaire. Nous devons voir ce pays-là. Nous devons prier pour l'envoi des missionnaires dans ce pays-là. Et puis, après la Samarie, c'est les extrémités de la terre. Les extrémités de la terre, c'est les régions, c'est les pays les plus lointains de la terre où l'évangile n'est pas encore arrivé. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, tel est le plan que Jésus lui-même a donné. Nous sommes appelés à nous élargir. Et pour que nous puissions nous élargir, nous avons besoin des hommes et des femmes de vision. Nous avons besoin des jeunes qui comprennent, qui reçoivent l'appel de Dieu. Je parle à quelqu'un. Le Seigneur t'appelle à ce ministère-là. Il t'appelle à être missionnaire. Oui, tu dois participer à cet élargissement. Que le Seigneur suscite encore des missionnaires aujourd'hui. La moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Mais toi qui m'entends, c'est toi que le Seigneur appelle dans cette grande moisson pour élargir l'espace de la tente, pour élargir son église. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer, nous allons le glorifier. Chantons ces cantiques.
Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Père. Gloire au Fils Jésus-Christ. Gloire au Saint-Esprit. Nous allons élever nos voix pour dire merci au Seigneur. Lui qui nous a gardés toute la nuit d'aujourd'hui. Lui qui nous donne l'opportunité de commencer cette journée en nous tournant vers lui. Élevons nos voix au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Toute l'équipe de OSB vous salue. Nous produisons cette émission à partir d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, sur la radio Fréquence Vie, la radio nationale des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire. Nous voulons dire que vous pouvez recevoir OSB par WhatsApp. Si vous le désirez, envoyez-nous votre numéro, votre contact ou bien le contact d'un parent, de votre fils, votre fille qui se trouve en Europe et nous pouvons lui envoyer. OSB est disponible maintenant sur YouTube, où vous pouvez aussi, suivre OSB sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Aujourd'hui, nous prions autour de ce sous-thème. Par la foi, nous sommes appelés à élargir l'espace de notre tente. Élargir l'espace de notre tente. Voici les sujets de prière. Premier sujet de prière. Louons le Seigneur pour toutes les promesses qu'il nous a faites et ayons l'assurance qu'elles s'accompliront. Au nom de Jésus, que chacun élève sa voix pour bénir le Seigneur, pour le louer pour les promesses. Au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Éternel notre Dieu, tu es digne de louange, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être magnifié, tu es digne d'être élevé. Parce que ta parole est droite, toutes tes œuvres s'accomplissent avec fidélité. Ta justice, ta bonté, ta bienveillance, tes grâces abondantes, tes percées surnaturelles et tes bénédictions de tout genre sont l'œuvre de tes mains dans notre vie. Ce matin, nous sommes là encore pour reconnaître que c'est toi qui as fait toutes ces choses dont nous bénéficions. Pour ce souffle de vie, soit magnifié, soit exalté. Pour cette bénédiction, pour les enfants qui vont à l'école, pour l'entente, la paix, la joie dans notre maison. C'est l'œuvre de tes mains et cela est un prodige à nos yeux. C'est toi qui nous donnes la santé, c'est toi qui nous guéris, c'est toi qui nous gardes, c'est toi qui as fait toutes ces choses dont nous bénéficions. Et tu as aussi des promesses dans notre vie. Tu as des paroles que tu veux faire accomplir dans notre vie. Tu as une alliance pour que ta parole puisse être oui et amen dans notre vie. C'est pour cela que nous crions à toi. Parce que ces promesses seront oui. Ces promesses seront amen. Père, dans le temps, tout ce que tu as dit de nous, nulle main, aucune puissance ne peut arrêter
Ce que tu veux faire avec nous, tu le réaliseras, tu le feras dans le temps. Donne-nous d'avoir foi, de compter sur tes promesses. Donne-nous d'avoir foi, de savoir que tu guéris encore aujourd'hui. Donne-nous d'avoir foi, que tu es capable d'ouvrir encore une porte dans la vie de quelqu'un, que tu es capable encore de faire enfanter une femme aujourd'hui. Tu es capable encore aujourd'hui de faire une nouvelle chose. C'est pour cela, nous te bénissons, nous te glorifions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier pour que chacun de nous élargisse l'espace de sa tente par l'achat d'un terrain, en déménageant dans une maison plus vaste, en multipliant les activités génératrices de revenus, en posant des actes qui montrent que tu quittes d'un niveau A vers un niveau B. Au nom de Jésus, brisons toutes les limitations, brisons toutes les peurs au nom de Jésus. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Très excellent Père, le psalmiste déclare dans la 30e division des psaumes: je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. C'est pourquoi nous ne cesserons jamais de te dire merci, Père éternel. Merci pour tous tes bienfaits. Merci parce que chaque jour, nous mettons notre foi en toi. Nous prions ce matin au Père éternel et nous demandons que tu nous aides à élargir l'espace de notre tente. Que tu nous donnes l'opportunité de multiplier nos activités. Que tu nous donnes l'opportunité de déménager pour aller dans une maison plus confortable. Que tu nous donnes l'opportunité de mener d'autres activités génératrices de revenus qui nous permettent de vivre confortablement. Que tu nous donnes l'opportunité, ô Père éternel, de contribuer efficacement à l'avancement de ton œuvre. Élargis l'espace de notre tente. Accrois nos communautés. Qu'il y ait davantage de personnes qui reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et se joignent à la communauté. Nous avons mis notre foi. Nous avons mis notre confiance en toi et c'est toi qui nous relèves chaque jour. C'est toi qui nous élargis chaque jour. C'est pourquoi nous te disons merci. Merci pour la santé excellente. Merci pour la paix et merci pour la joie. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour la croissance numérique de notre Église ou de nos églises, pour l'implantation de nos églises dans le pays et même dans le monde. Et en même temps, nous allons prier pour que Dieu suscite des missionnaires. Parce que Jésus a dit, la moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Père éternel, tu es un asile pour nous. Tu es une assurance. Tu nous garantis ton amour chaque jour. Tu veilles sur nous. Tu fais accomplir tout ce que tu as dit de nous dans notre vie. C'est pour cela que nous voulons te célébrer, te glorifier. Merci pour cette délivrance que tu apportes à quelqu'un ce matin. Merci pour cette porte que tu es en train d'ouvrir dans la vie de quelqu'un. Merci parce que quelqu'un retrouve son terrain perdu ce matin. Une femme reçoit la grâce de la visitation pour être en scène et pour enfanter les mois à venir au nom
de Jésus-Christ. Merci parce que ce matin, tu accompagnes quelqu'un dans ses activités et tu lui donnes de posséder, Seigneur notre Dieu, cette journée. Père, nous voulons te recommander tous ces enfants qui sont dans nos églises. Nous voulons te recommander la croissance en numérique de nos églises. Nous voulons te recommander l'implantation de nos églises dans ce pays et dans le monde. Tu as dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Oh Dieu, nous te prions donc de susciter dans nos églises des missionnaires, des hommes qui ont la vocation d'aller et d'implanter des églises. Merci Jésus, car tu confirmes ta parole qui dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Seigneur, nous te prions de susciter encore et encore des moissonneurs fidèles, des frères et sœurs fidèles, des couples fidèles, des évangélistes, des hommes capables pour faire avancer ton œuvre ici-bas afin que ton nom puisse être glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais que chacun de vous me suive dans cette prière de proclamation. Au nom de Jésus, je confesse que je vais m'élargir. Je vais élargir l'espace de ma tente. Je ne resterai pas au même niveau. Au nom de Jésus-Christ, je vais m'élargir sur le plan social. Je vais m'élargir sur le plan matériel. Je vais m'élargir sur le plan financier. Au nom de Jésus-Christ, j'aurai une maison plus grande, plus vaste. Au nom de Jésus-Christ, oui, mes affaires vont s'accroître au nom de Jésus. Mon chiffre d'affaires va s'accroître au nom de Jésus-Christ. À lui soit l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Vraiment, je vais dire merci ce matin à OSB. Et dire merci à mon Dieu ce matin parce qu'il y a quelqu'un qui m'a honni pendant des années, qu'on appelle la sirène des eaux, que ma famille adore à cause de la chefferie. Ma vie a été consacrée à cet esprit. Et tout ce que je fais, rien ne me réussit. Il n'y a pas d'âme de mari, pas d'enfant, pas d'emploi, alors que j'ai été à l'école. Et vraiment, avec OSB, quand j'ai commencé à prier, à prendre les 7 jours, vraiment, Dieu même s'est descendu sur ma vie, dans ma maison. Et j'ai eu une onction forte où Dieu m'a déclaré. Il dit, aujourd'hui, ta vie est libérée. Le tyran a quitté ta vie. Tu étais dans la prison. Tu es sorti de cette prison aujourd'hui. Tu es libéré définitivement. Et quand on est venu encore ce matin, l'homme de Dieu a réitéré ça. Et j'ai reçu la même onction. Vraiment, je bénis de ça parce que je sais que si je quitte ici, mon mariage est propre, mon voyage est propre, tout est propre. C'était OSB. Nous espérons vous retrouver demain à la même heure et à la même chaîne. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons